Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Tumatsara, de l'impureté du lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui a une tache blanche. Dans cette tache blanche, il a deux poils blancs, ou bien qu'il a une myria, de la chair saine, ou bien qu'il a été enfermé parce qu'il n'avait pas ni de poils blancs, ni de chair saine, mais il n'avait qu'une tache blanche, et le Cohen l'a enfermé pour une semaine, et au bout d'une semaine, il revient et il voit qu'il y a un pisayon, que la tache s'est agrandie, ou bien qu'au bout d'une semaine, il n'y a rien qui a changé, mais au bout de 2 semaines, il y a eu ce pisayon, il y a eu cet élargissement, et bien à ce moment-là, donc c'est un metzora mouchlat, c'est un metzora donc qui est confirmé. C'est-à-dire, si le metzora vient avec cette tache blanche, et qu'à l'intérieur de cette tache blanche, il a deux poils blancs, ou bien de la chair saine, eh bien, le Kohen va lui dire tout de suite qu'il est impur. Si ce n'est pas le cas, le Kohen va l'enfermer pendant une semaine. Et si, au bout d'une semaine, le Kohen va voir que sur cette tache blanche, il y a de la mirka de la chair saine, ou bien deux poils blancs, ou bien que ça a eu une expansion, à ce moment-là, il va le rendre impur. En attendant, dans cette semaine-là qu'il attend, il a un metzora mousgar, un metzora donc qui est enfermé, mais non pas mouchlat, il n'est pas confirmé. Si au bout d'une semaine, il n'y a rien qui a changé, mais au bout de 2 semaines, ça change, eh bien, au bout de 2 semaines, il va le rendre mouchlat, il va lui dire que c'est un metzora confirmé. Si même au bout de 2 semaines, ça n'a rien changé, eh bien, à ce moment-là, il va être poter la personne, il va le dire donc que la personne, elle est pure. Donc, dans le chapitre précédent, chapitre 2, on a appris en ce qui concerne donc ces poils blancs qui sont à l'intérieur, quelle est leur halakha. Maintenant, voyons en ce qui concerne cette mirya, la chair saine qui est à l'intérieur de cette baheret, de cette tache blanche, quelle est sa loi. Halakha Aleph, en mirya siman tuma, cette chair saine qui se trouve à l'intérieur de cette baheret, de la tache blanche, est un signe d'impureté uniquement à Tchetie Kadash Amerubat. Elle doit avoir une taille, sa taille, donc c'est une lentille qui est carrée. Donc un carré qui a la largeur et la longueur d'une graine de lentilles. On peut voir par exemple ici, donc nous avons le lentilles, donc qui fait comme ça un carré. Ici, donc nous avons ce qu'on appelle le gris, ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, donc la taille d'une fève, donc qui fait 18 mm, 6 poils en longueur, 6 poils en largeur. Et donc ça c'est 1/9, le lentilles, donc c'est 1/9 de ce gris, de cette fève, de ces 18 mm. Oyateralzo, le Rav nous dit, ou bien si c'est plus grand que la taille de la lentille. C'est-à-dire que cette chair saine est plus grande que la taille du lentille. Et kamashiua, c'est combien la quantité, la mesure, la taille de cette lentille, qui est smichat arba se'arot, c'est la taille donc de, où poussent donc 4 poils. Shtaim orech, 2 en longueur, shtaim rochav, 2 en largeur. Voshetia micha be'emtsa abaheret. Dans un cas où la miria, la baheret, la tache blanche, elle est pile comme un gris, elle est pile 6 poils sur 6 poils, donc il y a pile la place de 36 poils, eh bien, il faut que cette miria, cette chair, la chair saine, elle soit en plein milieu de la baheret, de la tache blanche. La baheret makefet ot amikolzad, et que la baheret va l'entourer de tous les côtés. Veyetera la miria, c'est important ce point-là aussi, donc qu'il va rester encore après la mirya. C'est-à-dire la mirya, elle prend ici donc la taille d'une lentille. Mais il faut toujours, en principe, il faut toujours qu'il reste autour de la chair saine, il faut qu'il y a rochash tesearot mikol tzad, au moins la largeur de 2 poils ou plus. C'est-à-dire en autre mot que si la mirya va se retrouver donc carrément sur le côté, proche au bout de la baheret, donc non pas dans un endroit qui reste encore 2 poils, mais plus proche. Imaginons qu'on va prendre cette tache-là, cette chair saine, on va la mettre sur le côté, mais on va l'avancer juste d'un poil, donc il ne restera que 1 poil, il restera plus de 2 poils maintenant après la miria, après la chair saine. Dans ces cas-là, ça sera plus une baheret qui rend impure, parce que cette chair saine n'est pas exactement la place où elle doit être. La place où elle doit être pour rendre impure, c'est qu'il reste au moins 2 poils après la chair saine. C'est ce que le Ram nous dit dans la suite. Si la chair saine, elle était proche sur le côté de la tache blanche, inasimantuma, ce n'est pas un signe d'impureté. Car en effet, pour qu'elle rende impure, il faut qu'elle soit en plein milieu. Ici, il faut qu'elle soit en plein milieu de la baheret. Haïta mefuzeret. Si
cette chair saine, elle était éparpillée, Kigon Shayabasachai, Kechardal. Donc, par exemple, s'il y avait de la chair saine dans la taille d'un grain de moutarde, comme c'est dans un endroit où Basachai, Kechardal, comme Acher, et de la chair saine donc, qui se trouve ailleurs, comme un grain de moutarde ailleurs. Bien que tout se trouve au milieu de la tache blanche. Et donc, il y a suffisamment de poils de tous les côtés, mais ce n'est pas dans un endroit. Et ça ne s'associe pas pour être considéré donc la taille d'une lentille. Makom echad, il faut que dans un seul endroit, au milieu de la tache blanche, il va y avoir ka'adash ameoruba, la taille d'une lentille en longueur et en largeur, au yater, ou plus que cette taille-là de la lentille en longueur et en largeur, qu'on a dit, donc ils sont 2 poils sur 2 poils, donc 2 poils en longueur, 2 poils en longueur, largeur. Halachabet, hamichya metama bechol mare. Cette chair saine qui est au milieu de la baheret, c'est un signe d'impureté, quelle que soit sa couleur. Ben shayer mirya adom, que ça soit, donc elle était rousse comme la couleur de cette personne-là, au chachar noir comme la couleur de cette personne-là, vu que c'est la chair saine, donc la chair saine qui correspond à la couleur de la peau de cette personne-là, au lavan ou blanc, mais à condition, donc cette chair, entre guillemets, saine, ne va pas être la couleur blanche des quatre couleurs que nous avons appris dans le chapitre 1. On avait appris qu'il y a 4 couleurs blanches, qui est la couleur blanche la plus forte, donc comme de la neige, la deuxième comme de la laine, la troisième comme de la chaux, et la quatrième comme la membrane, la pellicule d'un œuf. Donc il ne faut pas que ça soit cette couleur-là, qui soit cette chair saine qui est au milieu, cette peau saine qui est au milieu de la tache blanche, parce que si c'est cette couleur-là, eh bien ça fait partie de la tsarat, ça fait partie donc de la baheret, de cette tache blanche. Halacha Gimel, la mirya siman tuma, cette chair saine est un signe d'impureté, donc dans la tache blanche, pour que la personne va devenir donc un metzora muchlat, un metzora donc qui est confirmé. Si dans la tache blanche il y a cette chair saine, c'est uniquement si cette chair saine va être au milieu de la tache blanche. Keitzad, comment cela? Imaginons une tache blanche dans laquelle à l'intérieur il y avait une inflammation, au mirva, ou bien une brûlure, au mirhyatan, ou bien la peau qui est en train de guérir de l'inflammation ou de la brûlure, au boar, ou bien qu'il y a un blanc faible, donc qui n'est pas considéré donc de la baheret, de la tache blanche, bien qu'il est blanc, mais il n'a pas la blancheur qu'il faut. Où est-ce que se trouve la chair saine? Elle ne se trouve pas directement dans la baheret, dans la tache blanche, mais elle se trouve dans la brûlure, au betocha mirva, ou bien dans cette dans la chine, donc l'inflammation, ou dans la brûlure, ou bien dans leur peau qui est en train de guérir, la peau de la brûlure ou de l'inflammation qui est en train de guérir, ou bien dans ce blanc-là qui n'est pas du baheret. Et c'est là-bas, à l'intérieur de ça, que se trouve cette peau saine. Donc, nous avons ici une baheret, la tache blanche, puis après nous avons ce que nous voyons ici, on va l'appeler comme on veut, on va l'appeler ou bien brûlure, ou bien inflammation, ou bien une peau qui est en train de se guérir, ou bien un boak. Donc c'est ce qu'il y a ici dans ce cadre-là, on va dire. Et à l'intérieur, il y a la mirya, il y a de la chair qui est saine. Donc il y a ici une chair qui est saine au milieu de la baheret. On a dit tout à l'heure quand c'est parfait ce qui est parfait, c'est ce qu'il faut pour que ça soit impur. Il y a ici donc une baheret, à l'intérieur il y a une mirya donc qui fait exactement la taille donc de 2 poils sur 2 poils, la taille d'une adacha donc d'une lentille. Eh bien là c'est impur. Mais le Ram nous dit, si cette tache-là, cette mirya, cette chair saine se trouve au milieu du baheret, mais elle n'est pas dans le baheret, elle est entourée de quelque chose d'autre, comme ici, donc c'est le shri, la mirva, mirhyatan, le boak, donc qui est en train d'entourer cette chair saine. Eh bien, le Ram nous dit, même si la chair saine est en plein milieu de la tache blanche, einan siman tuma, ce n'est pas un signe d'impureté. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le shrin au milieu de la brûlure, de l'inflammation, à mirva, ou de la brûlure, au mirhyatan, ou bien leur chair qui est en train de guérir, ou bien dans cette tache blanche qui n'est pas une baheret. De même dans le même esprit, imhi ki fashrinet mirhyato, ou comme une autre version qui dit hi ki fashin o mirhyato. Si l'inflammation ou bien la peau de l'inflammation qui est en train de guérir, ve'amir va o mirhyata, d'après l'autre version, ou bien la brûlure
la place de dire et Mirchia, ils disent o Mirchiata, ou ça, pour qui est en train de guérir, à Boak, o à Mirchia. Vabok et à Mirchia, il n'y a pas d'autre version, Vabok et à Mirchia, donc, et bien le Boak, donc tout cela, ils ont entouré la Mirchia, la chair saine. Donc ici, on est dans le même cas qu'avant. Hein. Seulement la seule différence, c'est qu'avant, il y avait de la tache blanche. Après, il y a eu la brûlure ou l'inflammation, etc. Et dans cette brûlure, dans cette inflammation, etc., il y a eu la chair saine. Mais dans le cas qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'il y a eu la tache blanche. Il y a eu, après, la chair saine. Et après cela, il y a la brûlure ou l'inflammation, etc., ont entouré cette chair saine. Ou bien encore un cas, chez Nisfach Echel, même la Mirchia Mitzida, que la brûlure, la chair saine, ou etc., se sont mis sur le côté de la Mirchia, de la chair qui est saine. Comme je disais, que la brûlure ou l'inflammation sont mis à côté donc de la chair saine. Ou bien que la brûlure, la chair saine, ou bien la guérison de ces chairs saines, ou le boak, a coupé comme ça au milieu de cette Mirchia. Donc de manière, on peut voir ici, donc il n'y a plus la taille qu'il faut dans la Mirchia, dans la chair saine qui est au milieu de la Baheret. Venir là, cette heure, elle rentre à l'intérieur. Ena siman tuma, ce n'est pas un signe d'impureté. Varezoke baeret shel masima, donc c'est comme une tache blanche qui n'a pas de signe d'impureté. Veyazgir, donc ce que le Kohen va faire, c'est l'enfermer pendant 7 jours et voir au bout de 7 jours ce qui se passe. Al chula ena shrino amirva ou aboak shehayu, d'après certaines versions, shehaya, shehayu, tarta mirya. Donc si cette inflammation, brûlure ou tache blanche, donc il y avait à l'endroit où se trouve la chair saine, sont partis. Au Shayu Betsidom, c'était sur le côté, comme on a vu, ils sont partis. Au Shayu Makivantom, ils l'ont entouré, autour, ils sont partis. Au Shayu Nichnasim, le Torah, bien qu'ils rentraient à l'intérieur, et qui faisait, donc il n'y avait pas la taille donc d'une Adasha, qu'il n'y avait pas donc suffisamment donc la taille de 2 poils sur 2 poils de chair saine sans rien au milieu. Et ils sont partis. Et en partant, à la fin d'une semaine, au bout de 7 jours, lorsque le Kohen vient regarder la tache blanche, il voit que maintenant, il n'y a que la chair saine au milieu de cette bahère et de cette tache blanche. Ou bien que c'est la même chose s'est passée, ou bien que c'est au bout de, pas de 7 jours, mais 7 jours plus 7 jours, et que le Kohen est venu donc au bout, et il voit qu'il n'y a que la chair saine au milieu de cette bahère, et qu'il n'y a plus donc ce qui avait, ce qui dérangeait, entre guillemets, à Rezayach, le Kohen va dire maintenant que c'est considéré impur. S'ils ne sont pas partis au bout de 2 fois 7 jours, Yiftor, il va rendre pure cette tâche, donc cette personne. Halakha Dalet. Amichia siman tuma leolam. Le Rav nous dit, contrairement à ce qu'on a appris dans le chapitre précédent concernant les poils blancs, qu'il faut qu'il y a d'abord la tache blanche et après seulement les poils blancs, et uniquement dans ce cas-là, les poils blancs seront considérés un signe d'impureté dans la tache blanche. Mais en ce qui concerne la mirchia, la chair saine, elle est toujours considérée un signe d'impureté, ben kalma mirchia et abaheret. Que ça soit qu'il y avait d'abord la chair saine et après il y a eu une tache blanche qui est arrivée, ben kalma abaheret et mirchia, ou bien que d'abord il y a une tache blanche et après il y a eu la chair saine qui est venue au milieu de cette tache blanche, quoi qu'il arrive, ça va impur. Pourquoi le fichelon marba vehi apra? Parce que l'exception de vehi apra, qu'elle a changé, est dit uniquement à propos des poils, qu'on dit la baheret va changer les poils qui deviennent blancs, mais il n'y a pas écrit que la baheret va changer la peau, qu'elle va devenir la chair saine, à ce moment-là, ça va rendre impur. Zesh, alors me demande une question a priori, il est dit dans la Torah, vehi apra ser lavan. Elle a changé la bahère, la tache blanche, elle a fait qu'il y a eu 2 poils blancs. Ou mirchiat basachai baset. Et il y a de la chair saine qui est dans la tache blanche. Et a priori, si on apprend la Torah sans approfondir quoi que ce soit, et on va dire, voilà, on nous dit, il y a une tache blanche. Dans la tache blanche, qu'est-ce qu'il faut avoir pour que ce soit impur? 2 choses. Premièrement, il faut qu'il y a Sear Lavan, 2 poils blancs. Et deuxièmement, il faut que Mirchiat Basachai Baset, il faut aussi qu'il y ait la chair saine, les 2. Le Rambam me dit non. Et c'est pas nécessaire qu'il va y avoir les 2 dans la tache blanche, les Sear ou les Mirchiat, qui va avoir les poils blancs et aussi la chair saine. Non, elle a Kol Achalmen, chacun d'eux. Que ce soit seul le poil blanc, que ce soit seul la chair saine, si maintenant c'est un signe d'impureté. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi la Torah, elle dit Sear Lavan avec Mirchiat Basachai, la Torah met les 2 en même temps, le poil blanc avec la chair saine? La réponse, elle est que le nem ser lavan la mirchia, la liten shiur la mirchia. C'est pour nous donner la mesure de cette chair saine, chez tir de les kabel ser lavan, qu'elle puisse réceptionner les 2 poils blancs. C'est quoi? Chez Uchtestarot, donc qui est 2 poils, comme on a dit, 2 poils en longueur, 2 poils en largeur.
Ça, c'est la taille d'une mirya, d'une chair saine, qui rend impure dans une baheret. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle met en même temps les poils blancs en même temps que la chair saine. Alachahe, baheret, qui gris mitsumtzam. Imaginons un cas dans lequel nous avons une tache blanche, dans laquelle il y a la taille d'une fève, donc mitsumtzam exact, il n'y a pas plus. Il y a exactement donc 6 poils en longueur, 6 poils en largeur, donc c'est-à-dire 18 mm sur 18 mm. Puis, ou be'emtsa, en plein milieu, nous avons mirya de la chair saine, ka'adasha metsumtsemet, exactement la taille d'une lentille, donc 2 poils en longueur, 2 poils en largeur. Donc par exemple, ce que nous voyons ici, il y a exactement donc la taille de 6 poils en longueur, 6 poils en largeur, et il y a une mirya au milieu, on voit 2 poils en longueur, 2 poils en largeur. Et c'est exactement, c'est metsumtam, c'est exactement donc 18 mm, et au milieu, donc exactement la taille de 2 poils sur 2 poils, donc la taille d'une lentille. Hareze mukhlat, cette tache-là rend la personne impure, c'est un metzora sûr et certain. Maintenant, nitmata baheret. La tache blanche, c'est raptici. Comme on peut voir ici, donc la tache qui est au milieu de la chair saine est toujours là. Avant, c'était entièrement blanc. Maintenant, ça c'est raptici. Pourquoi c'est raptici? Parce qu'il y a plus de chair, de bonne chair qui est autour, donc qui est venue. Donc la tache blanche n'est plus la même. Quand je dis, je ne vais pas dire le mot chair saine pour pas embrouiller, mais en effet, c'est de la chair saine qui est tout autour, donc qui est venue. Donc ce qui a rendu impur, c'est le fait qu'au début, il y avait une chair qui était saine, donc qui était en plein milieu, et il y avait donc la taille entièrement donc d'un gris, et au milieu, il y avait donc de la chair qui était saine. Puis après, ce qui s'est passé, donc il y a encore de la chair saine donc, qui s'est rajoutée, et que maintenant, donc, il n'y a pas la taille d'une baheret de la tache blanche qui doit faire 18 mm sur 18 mm, il n'est pas là. Ou bien que nitmata a mirya, donc la mirya qui met la chair saine qui est au milieu, elle s'est rapticie. Elle n'a plus la taille d'une adasha, d'une lentille, de 2 poils en longueur, 2 poils en largeur. Ou bien encore une troisième possibilité, que Chanim Rafta Amiria, si la chair saine, elle s'est rajoutée, de manière qu'il n'y a plus d'espace de 2 poils entre la miria, la chair saine, et la peau normale, la chair saine. Ou en autre mot, qu'il ne reste pas entre la miria et la baheret, il n'y a pas 2 poils du côté de la baheret et de la tache blanche, tout autour de la miria, de la chair saine. Dans tous les cas que nous venons de mentionner, le Ram nous dit Taor c'est pur. Pourquoi? Parce que chez En à baheret, metama bemiria, parce que la baheret ne rend pas impur avec une chair saine, tera à la miria rochav shtesar mikol tzad, il faut qu'il y a de tous les côtés 2 poils dans la partie blanche, il faut il reste 2 poils de tous les côtés. Comme par exemple, on voit ici, par contre, donc si la peau est rentrée, donc la baheret n'a plus sa taille, ou bien que la baheret s'est rapetissée, ou bien que la baheret a grandi, et dans tous ces cas-là, ça sera pur. Maintenant, si la chair saine était moins que la taille d'une lentille en longueur en largeur, moins que 2 poils sur 2 poils, vera vata mirya, puis elle s'est agrandie, cette chair saine, cette kadasha, est-ce qu'elle a eu la taille d'une lentille, donc 2 poils sur 2 poils, la rezemouch, là, dans ces cas-là, il est impur. Maintenant, nitmata mirya machehaita, si elle s'est diminuée, la chair saine de ce qu'il y avait jusqu'à présent, au shehalchala, ou bien carrément elle est partie, à rezekemot shehaya. Il est comme il était avant que la première fois qu'on l'a enfermé, on doit le renfermer encore une fois, parce qu'il y a juste une tache blanche, sans rien dedans, il n'y a pas de signe d'impureté. Donc on va l'enfermer. Allah chavav, baher, etc., gris. Une baher, une tache blanche qui est plus grande qu'un gris, comme nous l'avons dit plusieurs fois. La taille minimale d'une baheret pour qu'elle soit potentiellement, elle va rendre impure s'il y a un signe d'impureté, c'est s'il y a un gris, donc 6 poils sur 6 poils. Celle-là, elle est plus grande que 6 poils sur 6 poils. Ou ba michya yetera mikadasha. À l'intérieur, il y a de la chair saine, et cette chair saine fait plus que la taille d'un lentille. Veravu oshinit matu. Ils ont grandi ou ils sont rapetissés. Tamé, c'est impur, mais au bilva la condition chez l'otit maed baheret. Mika gris, que la baheret va pas se diminuer, être plus petit
qu'un gris, donc l'affaire de 6 poils sur 6 poils, velotitma et à mirya mikadasha, et que la mirya, la chair saine qui est au milieu, va pas être plus petite que la taille d'une lentille de 2 poils sur 2 poils. Et encore une condition, velotika va mirya le sofa baheret bepachot migitzmichat shte seharot, et il faut pas, donc, elle s'approche, la mirya, la chair saine, à côté de l'extrémité de la baheret, de manière qu'il ne va pas rester 2 poils. Il faut toujours qu'il reste au moins 2 poils après la mirya. Même si c'est gigantesque, il ne faut pas que la mirya, la chair saine, va se rapprocher de manière qu'il ne reste plus de 2 poils autour. Il faut qu'il reste donc 2 poils donc, dans la baheret, que ce soit pas vraiment à l'extrémité de la baheret. Comme on l'a expliqué, halacha zayin, baheret qui glisse. Si on a une tache blanche, donc qui fait la taille d'un gris de 6 poils sur 6 poils, ou basachai kadasha yater makifota, il y a de la chair saine qui a la taille, longueur et largeur d'un lentille, ou plus que ça qui l'entoure. Comme on peut voir ici donc dans l'image, on a une tache blanche, après on a la chair saine qui l'entoure, puis ou baheret shnia, puis on a une deuxième tache blanche que makefet tabasarachai qui entoure cette chair qui est saine. Eh bien, donc celle qui est à l'extérieur, évidemment, comme on va voir, donc celle-là, elle est impure. Pourquoi elle est impure? Il y a une tache blanche ici dans laquelle il y a de la chair saine. C'est impur. Mais en ce qui concerne cette baheret aussi mérite donc d'être jugée par le Kohen. Celle-là, la personne va être enfermée pour celle-là. Parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas encore de tache à l'intérieur, quoi que ce soit, elle est juste blanche. Sharen bat simantum, elle n'a pas de signe d'impureté. Ou baheret achitzona, la baheret donc qui est à l'extérieur, la hachrit. Ça, celle-là, ça y est, la personne est impure. Cher, il y a mirya bemtsa, parce que celle-là, elle a la mirya, elle a la chair saine, donc au milieu. Mais non, si ditma et abasarachai shebenem, o shehalach kulo, si la chair saine qui est au milieu s'est diminuée, ou bien carrément elle est partie, donc il reste seulement toute une baheret, ben, shayamit med kalem bifnim, que ce soit que la manière comment elle est en train de partir, c'est parce que la baheret intérieure commence à avancer, donc de ce côté-là, et va vers la baheret extérieure. Ben, bien que cette chair saine s'est diminuée parce que la baheret extérieure commence à se rapprocher de la baheret intérieure. Quelle que soit la manière qu'il reste moins de chair saine, ou bien qu'il ne reste plus de chair saine, il reste que de baheret ici. Areshten ke barat achat. Donc les deux, ils sont considérés comme une seule baheret, shen basim antum, qu'il n'y a pas le signe d'impureté, vu qu'il n'y a pas de chair saine au milieu, qui a la quantité donc d'une adasha, d'une lentille. Et donc il y a une baheret qui est ici, donc une seule grande baheret, qui a grande, mais qu'il n'y a pas de signe d'impureté au milieu. Et donc il faudra enfermer cette personne-là, parce que il a cette baheret là, donc celle du milieu, qui est celle de ce qui est au-dessus. Ça, on l'a déjà jugé, entre guillemets, celle-là. Ça, il a été mouchlad pour cela. Mais celle du milieu, elle a toujours pas eu de signe d'impureté, donc il faudra enfermer la personne. Halachachet, baheret, shaita berosh ever mina evarim, une tache blanche qui est à l'extrémité d'un des membres. On verra dans la suite quels sont les membres. Vers mirya be'emtsa baheret, et la chair saine elle est au milieu de la tache blanche berosh ever à l'extrémité du membre. Eina siman tuma, ce n'est pas un signe d'impureté. Pourquoi? Desha mirya choleket et anega, parce que la mirya, cette chair saine, donc partage la plaie de tsara, de lèpre. Il se trouve qu'il y a une partie donc, qui est inclinée d'un côté, et mitzat, l'autre partie, shofea, v'yored mikan, qui est inclinée de l'autre côté. Et c'est problématique dans le sens que ça va pas rendre impur. Pourquoi? Parce que Neymar Ben Gaim, il dit à propos des plaies de la lèpre, verra ou à Cohen, que le Cohen va voir cette plaie-là, il va juger que c'est pur, impur, etc. Mais l'expression verra ou à Cohen nous apprend à Chiro et à Nega Koloka Achat, que le Cohen va voir toute la plaie en une seule fois. Et là, il peut pas voir donc toute la plaie en une seule fois. Maintenant, donc, nous a dit, donc, si c'est sur les extrémités des membres, quelles sont les extrémités des membres? Voici donc les extrémités des membres qui ne deviennent pas impures avec la chair saine, si elle est pile au bout. Rachet, zbot, le bout des doigts yadaim, des mains vers aglaim et des pieds. Veroshez naim, et l'extrémité des oreilles, c'est-à-dire donc le bord de l'oreille. Verosh achotem, et l'extrémité du nez. Verosh atara, et l'extrémité de l'organe génital du mâle, verashida dadim shel isha, et l'extrémité des seins de la femme, aval rasha dadim shel ish, l'extrémité des seins
de l'homme qui ne se dépasse pas comme ceux de la femme. Va yevolet, une verrue, va dilduling, ou bien de la peau qui pendent, eux, metam et memirkia, rendent impur. S'il y a la tache blanche et à l'intérieur, il y a de la chair saine. Halachatet. Tous ces extrémités des membres qu'on vient de citer, qui avaient une surface plate de la taille d'un gris, donc de 6 poils sur 6 poils, donc 18 mm, mais tamim benegaim peuvent devenir impurs par les taches, par la tsarat. Avalima yua gulim kirov briyat bneyada, mais si il n'y avait pas un endroit qui est plat là-bas, mais ils étaient comme la majorité des gens, donc c'était rond. Théorin, eh bien à ce moment-là, donc ils sont purs. Keitzat, comment cela? Ba'eret qui grise birosh chot ou birosh etzbao, si quelqu'un il a une tache blanche qui est de la taille d'un gris de 18 mm au bout de son extrémité de son nez ou bien à l'extrémité de son doigt. Shofat et la veille qui est incliné d'un côté et l'autre, eh bien, il est tahor, il est pur. Shenema, parce qu'il est dit, vira ou Kohen, que le Kohen va le voir, que le Kohen va le voir en une seule fois. Conclure avec un mot de Chassidut, on le développera plus à une autre occasion dans un des chapitres, mais on voit ici que c'est Vera ou à Kohen, c'est le Kohen qui doit voir cette lèpre-là. Pourquoi spécialement le Kohen? La raison, elle est parce que lorsque on va mettre quelqu'un enfermé en tant que Tzemetsora, c'est une punition qui est très sévère. Et pour cela, il faut que ce soit un Kohen, c'est un Isha Chesed, un homme de bonté, qui le fera vraiment s'il n'y a aucune autre solution pour cette personne-là, et il va le mettre de côté. Le message pour nous, c'est qu'il ne faut pas juger méchamment les gens uniquement, il faut voir les gens en tant que Kohen, en tant que Chesed, en tant qu'homme de bonté, et de faire que du bien à tout le monde, et rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, comme le Rabbi dit, qu'il y a plein de manières comment servir Dieu, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., mais la manière que le Rabbi précédent, la manière de Rebbeim de Chabad, sert à Kadosh Baruch Hu et le rapproche donc au judaïsme, c'est d'accord avec le Chesed, avec la bonté, que Dieu fasse, comme avoir la venue de Mashiach, Chesed, Brachamim, très prochainement, une excellente journée.